Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mardi 17 septembre. En cette période de rentrée, la Chambre des métiers de l'artisanat de Vendée fait le point sur l'activité économique du département. Une activité en baisse pour 49% des artisans vendéens. Tous les secteurs semblent touchés. Autre problème, les difficultés de recrutement. Même si 18% des artisans déclarent un recul de leur effectif ce dernier semestre, le besoin de main-d'œuvre qualifiée est toujours important. Il y a une inquiétude, comme partout ailleurs, sur les entreprises du bâtiment en particulier, qui ont vu fondre un petit peu leur carnet de commandes. Et puis, même dans d'autres métiers, l'inquiétude, j'en parlais tout à l'heure, des métiers alimentaires, des métiers de service, en avant-saison, mais une inquiétude où le moral est revenu après cette saison, sans faire une grande saison estivale 2024, elles ont, beaucoup d'entre elles, fait l'étal de l'année précédente. En Vendée, il y a besoin de main-d'œuvre, mais de main-d'œuvre qualifiée, parce que nos entreprises artisanales ont besoin de jeunes qui soient formés dans leur métier, des main-d'œuvre qualifiées. Et là aussi, il nous faut former des apprentis, parce que cette main-d'œuvre qualifiée, pour remplacer les départs en retraite, elle est importante sur le terrain. Les familles, s'il y a une trentaine d'années, n'étaient pas attirées par l'apprentissage pour leurs enfants. Aujourd'hui, elles ont changé d'esprit. Elles savent qu'à la sortie d'apprentissage, 85% d'entre eux trouvent un emploi en CDI, et c'est important pour les familles et pour les jeunes. La période des vendanges approche et les viticulteurs sont inquiets. La mauvaise météo de cet été a rendu très incertaine la qualité du raisin ainsi que la quantité qui sera récoltée. Au niveau national, le ministère de l'Agriculture prévoit une baisse de 18% de la production viticole par rapport à 2023. Pour en savoir plus, Mathis Pires est allé rencontrer l'exploitant d'un domaine de 18 hectares à Talmont-Saint-Hilaire. Chez ce viticulteur de Talmont-Saint-Hilaire, ces vendanges n'ont toujours pas commencé. La forte présence de mildiou, une maladie nocive pour les plantes, retarde la maturité de ces raisins. On voit les feuilles qui sont dans cet état-là. Donc ça, c'est des feuilles qui ont chopé le mildiou. Et là, il est sec maintenant, mais ça veut dire que c'est des feuilles qui sont plus productrices de photosynthèse. Donc ça retarde obligatoirement la maturation du raisin derrière, puisqu'on a moins de feuilles que d'habitude. Ces vendanges ont 10 à 15 jours de retard par rapport à l'année dernière. La cause, le manque de soleil et de chaleur. Mais s'ajoute au retard des raisins plus acides que d'habitude. Alors pour se rassurer, Thierry analyse ses vignes. Je suis en train de prendre des grappes au fur et à mesure, je les coupe pour pouvoir après les écraser et faire mon prélèvement derrière et l'analyser, faire mon analyse derrière pour savoir combien il y a de taux de sucre dans le raisin, tout simplement. Et je prends un petit peu partout pour que ça soit assez général. Pour une récolte de qualité et éviter des vendanges amères, ce vigneron compte bien sur un été indien. S'il y a un beau soleil avec un petit peu de vent, les taux de sucre peuvent quand même continuer à monter. Il faudra un petit peu plus de temps que quand c'est début septembre, parce que les jours sont plus courts. Mais si on reste sur une période de temps relativement sain, c'est pas gênant. On finira simplement de vendanger un peu plus tard, c'est tout. Les résultats de l'analyse sont positifs pour Thierry. Il va pouvoir commencer ses vendanges dans les prochains jours. Reste à savoir maintenant si le goût sera au rendez-vous. Depuis plusieurs années, plusieurs clubs de basketball se sont vus décerner le label éco-citoyen par la Fédération française. Il permet de valoriser les associations engagées dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale. Et c'est le cas du club de basket des Herbiers qui organisait le week-end dernier et comme chaque année, une journée de sensibilisation et de prévention à destination des jeunes mais aussi des parents à travers des ateliers, des thèmes comme l'hydratation, le handicap ou encore le consentement ont pu être abordés. On a toujours pensé que éduquer nos jeunes année après année, on pense que quand ils seront adultes, ils auront un meilleur comportement, ils auront de meilleures habitudes alimentaires ou autres, comportementales, et que tout ça bénéficiera à toute leur vie en fait. Alors ça n'empêche pas en parallèle de le faire pour les parents et d'informer aussi les parents, mais vraiment la cible principale c'est d'informer nos jeunes. Et donc on estime nous que ça permet de vraiment mettre tout le monde sur un même rail positif pour démarrer la saison.
Après 2 ans de travaux et de rénovation, le château d'Ardelais aux Herbiers a rouvert ses portes au public vendredi dernier. Et à cette occasion, une exposition a été installée dans le nouveau bâtiment d'accueil. Une exposition intitulée « La traversée d'un siècle » consacrée au photographe Robert Doisneau. 88 clichés en noir et blanc y sont présentés. Et en voici un aperçu avec ce reportage de Grégoire de Châtillon. Robert Doisneau, le voilà, avec son Rolleiflex et son regard. Un regard humaniste pour celui qui fut l'un des photographes français les plus populaires du XXe siècle. Adepte de la photographie romantique en noir et blanc, il était connu pour avoir comme terrain de jeu le petit peuple de Paris. Doisneau faisait bonne figure en tous les cas pour nous, pour organiser cette exposition de réouverture du château. Voilà, je pense que c'est une œuvre qui parle à beaucoup, qui est accessible et qui est magnifique, qui offre la découverte de quasiment tout un siècle de photographie. La photographie la plus connue de cet artiste né près de Paris en 1912 est sûrement Le baiser de l'hôtel de ville. Le baiser le plus célèbre de l'histoire de la photographie est une commande du magazine Life en 1950. Quand la mise en scène touche au naturel, chaque photo a son histoire. Robert Doisneau, en fait, avait un peu imaginé cette photographie, mais uniquement avec la présence des mariés. Pour le coup, il y a eu une petite surprise qui s'est invitée dans sa mise en scène avec ce ramoneur à gauche là, qui est venu s'inviter et qui finalement fait partie intégrante de la photographie et qui apporte la petite touche d'humour que Doisneau aimait bien aussi dans ses photographies. Et puis, par contre, là, je vais aller avec le bouton, puis je vais essayer de faire une belle fois. Le monde du travail, la mode, les portraits d'artistes. Ici, Prévert. Là, Picasso. Robert Doisneau ou la traversée d'un siècle, c'est une exposition à découvrir jusqu'au 5 janvier 2025 au château d'Ardelais des Herbiers. On termine ce journal avec un point sur votre météo de ce mardi après-midi et on aura droit à un grand et beau ciel bleu sur l'ensemble du département. Du côté des températures, elles seront un peu plus fraîches sur le nord-ouest et sur les îles avec 18 à 19 degrés. Sur le reste du territoire, le thermomètre affichera entre 22 et 24 degrés. Un beau temps qui devrait se maintenir au moins ces 2 prochains jours. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée sur TV Vendée.